run, stop, stop, ba, ba, boo, run, stop, ba, da, ba, da, boo, stop, ba, da, ba, 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 ba. Vous êtes folle ou quoi? Vous auriez pu me tuer! Vous avez l'air bien vivant, Eric Peters, c'est ça? Vous êtes le second joueur de la première base du club des Beach Barn Burners, après Warren Newman. Oui, c'est ça. Et vous, qui êtes-vous? Une amie qui a pensé que cela pourrait vous intéresser d'apprendre que Warren Newman a refusé une proposition d'un très grand club. Ah, c'est pas vrai. Écoutez, personne ne refuse un Pandore. Qui vous a mis au courant? Je suis au courant de beaucoup de choses. Je sais entre autres que tant que Warren Newman sera dans cette équipe, vous n'aurez aucune chance de jouer. J'avoue que ça me déplaît de le voir vous barrer la route. Vous avez l'étoffe d'un grand. Vous plaisantez. Il ne vaut rien, c'est un joueur du dimanche. Je vais pas passer ma vie à jouer en réserve. Eric, je vous demanderai d'éviter de parler à Monsieur Newman de tout ça. Et quoi encore? Je ne sais même pas qui vous êtes. Et pourquoi je me fierais à vous? Parce que je vous veux du bien. Vous pouvez avoir confiance en moi. Promettez-moi, Eric, ne parlez pas de notre rencontre. Et ainsi, après celle-ci, il y en aura d'autres. Je suis fou de joie. C'est trop beau pour être vrai. C'est une légende vivante. Je vais lui serrer la main. Murray, ce Potter n'est pas exactement une légende vivante. C'est plutôt le profil type du commentateur vedette provincial, m'as-tu vu? Ouais. Qu'est-ce que tu penses de cette affaire? Nick, t'as déjà vu une célébrité nationale présenter un petit club de baseball tout comme les Beach Barn Burners? Oui, d'accord, Cody. J'admets que Hal Potter n'a pas encore atteint une notoriété absolue dans le commentaire de sport en Amérique. Mais en fait, son nom s'inscrit en lettres lumineuses dans l'histoire du baseball. Et pour ne rien te cacher, je lui réserve une place d'honneur dans mon livre d'autographes, à côté de Isaac Kramnik, le célèbre bactériologiste. Oui, bien sûr, c'est formidable. Ouais, Murray, est-ce que tu as vraiment besoin de cet autographe? Parce que c'est quand même, je sais pas, moi, c'est quand même gênant de mélanger les passions personnelles avec les affaires. Oui, non? Nick a raison, Murray. Mais j'arrive pas à comprendre d'ailleurs qu'on fasse un tel plat avec le baseball. Ben non, mais qu'est-ce que ça a de gênant d'aimer le baseball, d'être passionné de baseball? C'est vrai, ça? Non, ce que je disais, c'est que simplement, c'est pas mon sport préféré, c'est tout. Le baseball est sport national en Amérique. Et t'es bien américain, toi, non? Mais qu'est-ce que tu essaies de me faire gober, toi? J'aime d'autres sports, je suis libre. Bon, non? bah ça va, on va pas se fâcher, mais dis-moi simplement quel sport tu préfères au baseball. Oui, quel sport, hein? Hein? Entendu, d'accord.
J'aime le motocross. Tiens, voilà, c'est ça, le motocross, c'est mon sport préféré. Motocross? Mais c'est ridicule. Tu vas quand même pas me dire que c'est un sport. Bien sûr que c'est un sport. Non, et je vais te dire pourquoi. On s'assoit pas dans un sport. T'as déjà vu un sportif d'envergure s'asseoir? Tu t'assois ça jamais. n'existe D'ailleurs, pas, ce moi-même, sport quand assis. je faisais du sport, je ne m'asseyais Mais on jamais. n'a jamais vu ça. Bah, écoutez, vous deux, il faut certainement autant de qualité physique et de coordination pour le motocross que pour jouer au baseball. C'est une grossière approximation. Toute cette conversation est une approximation et le motocross est un grand sport. Et même Hal Potter ne me contredirait pas. Il est totalement farfelu de songer même à comparer un passe-temps naïf comme le motocross avec un sport raffiné comme le baseball, qui exige un esprit subtil et sérieux et un sens stratégique peu commun. Et je crois que n'importe quel imbécile le comprendrait. Oui, ça, vous l'avez dit à la radio, on le sait déjà. Donc... Excusez-moi, Monsieur Potter, mais avant de parler affaires, je tiens à vous dire que ce serait un honneur pour moi d'avoir votre autographe. Oui, bien sûr, je comprends. J'en ai fait collection, moi aussi. Isaac Kramnik. Serait-ce le même Isaac Kramnik qui a bouleversé toute la médecine avec sa recherche bactériologique? Oui, c'est ce même Kramnik, en effet. Eh bien... Voilà, je Monsieur Potter, nomme- vous avez fait appel à nous, je crois, pour protéger votre investissement. Exactement. Laissez-moi vous dire tout d'abord que je ne suis pas seulement le commentateur exclusif des Barnburners, je suis également leur patron. Et si je vous ai convoqué, c'est que je pense que j'ai un problème de drogue dans l'équipe et je pense que c'est sérieux. Quoi, de la drogue dans une équipe de baseball? Mais c'est une défaite de la morale. Peut-être, mais ça n'est pas pour autant un événement nouveau. Je peux vous dire que chez moi, c'est nouveau. J'ai toujours eu une équipe propre et je déteste l'idée que le succès de tant d'années soit ruiné par la drogue. Est-ce que vous pensez à quelqu'un en particulier? Je dirais que le domaine des substances chimiques à effet hallucinatoire échappe à ma connaissance et à mon expérience. Je ne saurais faire la différence entre une dose de drogue et un sachet de sucre. Ainsi donc, vous allez vous infiltrer dans mon équipe, démasquer les brebis galeuses et remettre tout le monde au pas. Eh bien, c'est excitant, ça va nous permettre de faire partie de l'équipe. Écoutez tout le monde, voici Cody Allen et voici Nick Ryder. Bonjour. Il paraît qu'ils ont remporté pas mal de victoires à Fort Lauderdale. Faites bien attention à eux. Hein. Les casiers sont là derrière. Vous pourrez rendre les clés après l'entraînement, les deux. Merci. Merci. Bah, moi, je l'aime bien, ce manager. Oui, j'ai toujours imaginé les entraîneurs de baseball comme ça. Il est franc et direct, je vois pas ce que tu trouves à redire à ça. Je ne vois pas pourquoi Murray va être au micro alors que nous, on va se ridiculiser sur le terrain. Enfin, tu vois Murray en train de courir après la balle et d'essayer de relier une base, enfin... Ah non, j'aurais dit normal. Tu me rassures. D'ailleurs, avec un peu de chance, on va arriver à résoudre cette affaire bien avant le premier match. Et Nick, Mais... je sais que ça n'est pas un grand club, mais je crois qu'ils ont les moyens quand même de s'acheter des battes. C'est ma batte porte-bonheur. Et je la trimballe depuis l'université. Et une fois au cours d'un seul jeu, j'ai eu 4 coupes de circuit avec cette batte. Alors tu comprends que c'est ma porte-bonheur. Alors j'espère que vous ferez beaucoup de coupes de circuit. Et dites, quelqu'un parmi vous saurait-il par hasard comment on fait pour séduire une star de cinéma? Les meilleures blagues sont les plus courtes, tu piges. Je me demande ce que tu fais là. Va donc faire le clown dans un cirque. Eh ben, j'aimerais bien, mais j'ai peur des foins. Salut, vous êtes les nouveaux? Je suis Warren Newman. Salut, comment ça va? Comment ça va? Moi, c'est Sympa Nick ici, Ryder. hein. Lui, c'est Cody Allen. Ouais. Super. Mais qu'est-ce que t'as? Mon pantalon a quelque chose de bizarre. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dedans. On dirait des œufs. Quelqu'un a cousu le bas de mon pantalon et a mis une plâtrée d'œufs dedans. Je peux jeter un œil, on m'a piqué mes œufs ce matin au petit déjeuner. Merci. Ah. Ah non, je reconnais pas. Moi, c'était une omelette. Encore une fausse piste. Tu peux t'arrêter de rire, là, le temps de me dire ce que tu me suggères de faire. Cours pas trop, ça fera des œufs à la neige. Salut les gars! Elle mange pour un mois de salaire, je te préviens. C'est vous les deux nouveaux en ville? Je suis Regina, Bonjour. relations publiques. Appelez-moi Gina. Salut. Je fais toujours les interviews des barn burners lors des matchs, le genre intimiste très personnel de l'intérieur. J'espère vous voir bientôt tous les deux. Concentre-toi, pense au match. Regarde la marché, elle a des yeux superbes. Ouais, mais c'est aussi la femme du patron, fais gaffe. Quoi? C'est la femme de Potter? Ah, y a pas de doute possible, l'amour du sport, ça peut faire des miracles. Bon, je m'en vais dans la salle d'entraînement pour soigner ma cheville. Peter, c'est l'appareil. Et je veux parler à mon agent. Je m'en fous qu'ils soient occupés. Vous lui dites qu'il faut que je lui parle tout de suite. T'as trouvé quelque chose?
Oh, bon sang, ça va pas, t'es malade de m'espionner comme ça. Tu m'as fait une peur bleue. Chut, on t'entend, c'est fermé? Mais oui, c'est fermé, bien sûr. L'entraîneur est seul à avoir les clés. Il fait l'inventaire chaque nuit, discrètement. Les arrêts maladie pour les blessures. Néant, ils sont tous en pleine forme. S'il y a de la drogue, elle ne peut pas venir du club. T'as inspecté les salles de bain? Mais rien. Et c'est pas là-dedans que ça se passe. Tout le monde sur le terrain, les deux équipes. Ouais. Allez, courage. Hé, Nick. Quoi? Il vaut mieux que je reste ici pour surveiller. Mais pourquoi? Mais c'est pas la peine, tu vas voir. C'est bien, l'entraînement. T'es un sportif, ou non? Allez. J'en ai assez de Newman avec sa grande gueule. Non, je ne veux pas me calmer. Ouais, c'est ça, essayez pour moi. Oh, comment vous dire, Al, je suis tellement heureux que vous me permettiez d'être votre partenaire au micro pour commenter le match, moi. Oui, espérons que ça va bien se passer. Oh, merci. Et ne vous inquiétez pas de ma contribution parce que j'ai pris les devants, je me suis entraîné. Bozinski au lancer, il envoie la petite balle rouge loin, très loin dans l'atmosphère, traversant l'azur, la vitesse du son. L'étrange oiseau survole le terrain, tournoyant à la recherche de sa parfaite expression, culminant dans un retour flamboyant. Ça allait, ça. Très imagé. Ah, indéniablement. Voilà ce qu'on va faire. Je crois qu'il est préférable que vous m'assistiez comme mon expert analyste. Vraiment, vous pensez ça? Ah oui? Ouais. Oh, j'en suis persuadé. Play me or trade me, I need my chance. There's too many miles on the seat of my pants. Use it or lose it, that's a cold hard fact. You'll never get to first base if you don't swing the bat. Now everybody dreams of playing for a team that's headed for a winning year. But you've got to break a sweat before you'll ever get that crowd to stand up and cheer. Play me or trade me, I need my chance. There's too many miles on the seat of my pants. Use it or lose it, that's a cold hard fact. You'll never get to first base if you don't swing the bat. Now, buddy, it's a cinch. Sitting on the bench ain't ever gonna score a run. You got to live and learn, and when you get your turn, you better show 'em how it's done. Play me or trade me, I need my chance. There's too many miles on the seat of my pants. Use it or lose it, that's a cold hard fact. You'll never get to first base if you don't swing the bat. Eh bien, vous m'avez fait une excellente impression, tous les deux. Vous êtes formidables. Je suis de cet avis. Et je le dis très sérieusement. Nous sommes en face des deux plus remarquables joueurs de l'histoire récente du baseball. Merci, c'est gentil. Eh, vous avez pas faim maintenant? Murray, pour tout dire, t'as l'air du mec qui se nourrit que de conserve. Eh bien, Murray, tu es sûr que... j'ai l'habitude, ça ira. Et maintenant, je prends une petite quantité de... Le truc, Pancho, c'est de pas le sniffer. Ne pas inhaler, je vois. Dis-moi, qu'est-ce qui lui arrive en ce moment à Eric Peters? Il a l'air d'avoir des problèmes. Ah, il est très particulier. Il peut être ton meilleur ami, puis brusquement se retourner contre toi sans raison. Est-ce que ça va? Murray. Je crois que ça valait le tabac. Il est là-haut, dans les tribunes. Tu viens? Au moins, on aura leur carte de visite. Vous vous rendez compte? Se mettre à tirer sur le stade. Si encore ils s'étaient contentés de tirer sur le stade, seulement c'est nous qui visaient. Ouais. Quoi? Ça n'est pas Peters qui était visé. Car Peters s'affilait avant que le feu d'artifice ne commence. En supposant que personne n'est dedans contre nous, il reste Warren et Hal. Oh non, pas mon Hal, chérie. Oh, chérie, je ne sais pas ce que je deviendrais s'il t'arrivait quelque chose. Tu n'as rien à craindre. Avec une femme comme toi qui m'attend à la maison, il faudra autre chose que des balles pour me retenir. Fais-moi confiance.
Ah, je suis bouleversée. J'ai envie de pleurer. Puis-je vous proposer que, pour le moment, nous laissions de côté cette pénible affaire exigeant une suite dont nous pourrions discuter ultérieurement? Oh, bien sûr, Ah sans non, pas problème. de problème, bien sûr. Oh, ça me rappelle. Mais... Si on dînait ensemble tous les deux ce soir, Cody? Moi? Dîner? Eh, j'ai mon portrait d'un joueur à faire sur vous. Tous les membres de l'équipe y passent, vous le savez. Idée fixe symptomatique dans le cadre d'un traitement d'une audacieuse conception. Le retour à la normale est conçu et programmé dans son évolution. Une superbe idée, ma chérie. Merci. Eh bien, en vérité, je suis plutôt... Non, il est timide. Hein? Non, il est très, très timide, mais il est ravi. Quoi? Il veut y aller. C'est vrai, ça se voit. Entendu. À présent, voulez-vous m'excuser, messieurs? Ma charmante épouse et moi, nous avons rendez-vous avec une énorme côte de bœuf. Nous pourrons reprendre ce colloque une autre fois. Qu'est-ce qu'il vient de raconter, là? J'ai rien compris. Moi non plus. Maintenant, peux-tu m'expliquer pourquoi tu veux m'envoyer dîner avec elle alors que tu sais que ça va me coûter Quoi? la peau des fesses? Tu te rends compte qu'elle a interviewé l'équipe entière, donc elle est la mieux placée pour savoir qui prend de la drogue? Tu n'es pas de mon avis. Bah, si elle sait qu'il prend de la drogue, pourquoi ne le dit-elle pas à Al, tout simplement, hein? Parce qu'elle serait obligée de lui dire comment elle l'a su. Petit gars. Hein? Oh, attends, doucement. Là. Enfin, fallait faire attention, je t'avais dit. Il fallait pas avaler toute la boîte, quand même. Allez, il faut l'emmener au camion. Ah non, non, Quoi? non. Quoi? Laissez-moi mourir. Bon, allez, viens. Ne t'inquiète pas, on va t'en sortir. Tu es très beau gosse. Merci. Tu veux danser? Danser? Bah non. Non, je ne peux pas, je me suis claqué un muscle à l'entraînement et je souffre beaucoup trop. C'est pas grave, je m'y connais. Laisse-moi te masser la jambe. Et je vous demande pardon? Oui, je le faisais autrefois, professionnellement. C'est vrai? Quelle surprise. Non. Voilà cet affreux Rick Peters. Il me donne la chair de poule. Ah bon? Ouais, je sais pas, il est tellement tendu. Comment ça, attendu? Je sais pas, il s'est jamais allé, voilà, c'est tout. Hein. De toute façon, moi, il me rend nerveux. Ah, j'y peux rien. Ah, qu'est-ce que tu veux? Et si on parlait de choses sérieuses? Gina, voulez-vous changer de place avec moi? Je ne veux pas que ce monsieur vous gâche votre soirée. Oh, Cody, vous êtes tellement galant. Oui, ça c'est vrai. Je croyais que nous changions de place. Me trompe. Je suis myope. Alors, voyons ce pauvre muscle, je vais le soulager. Non, pas beaucoup de mots. C'est là, hein? C'est ça. Ouais, ça va? Je trouve pas l'eau. Oh non, ça va mieux, Nick, c'est vrai, ça va beaucoup mieux. J'avais seulement besoin de retrouver mon système. Ton système. Je suis désolé pour ta collection de magazines, c'était involontaire. Non, mais c'est pas grave, entre amis, on peut se pardonner. Bon, écoute, on va voir. Ah, oh là là, selon la plaque d'immatriculation, il s'agirait d'une voiture volée. Donc, pas de solution, même par ordinateur interposé. Ouais. Eh ben, j'espère que Cody aura plus de chance. Gina, c'est une sensation extraordinaire. Je vous trouve très séduisant ce soir. Si vous me disiez déjà qui vous êtes. Qui je suis n'a pas d'intérêt. La seule chose qui importe est ce que j'ai à vous offrir. Vous avez l'air bien sûr de vous. Je le suis. Gina, écoutez, est-ce que vous connaissez la femme là-bas avec Peters? Je veux dire, c'est une amie à lui ou quoi? Je ne sais pas, c'est la première fois que je la vois. Allez-y, beauté anonyme. Dites-moi tout. Que pouvez-vous faire pour moi? Pour bien commencer nos relations, un petit cadeau. Considérez que c'est une prime pour votre, disons, discrétion. Allez-y, essayez. C'est la meilleure qualité sur le marché. C'est vrai. Grande classe. Permettez-moi de vous offrir un autre cocktail. Est-ce que vous êtes galant? Un autre cocktail, s'il vous plaît.
Merci. Eric, comment ça va? Cody Allen, je suis le nouveau joueur, tu te rappelles? Oui, et tu veux peut-être qu'on s'embrasse? Je suis pas seul, comme tu vois. Tenez, j'aime pas cet endroit. Désolé de t'avoir dérangé. Attendez, un instant. Je manque de sucre. Alors j'en mange de temps en temps. Oh, yo, yo. Regarde-moi ça. Qu'est-ce que tu en penses? Photo truquée. Terrible, impressionnant. Eh ben, dis donc, c'est un joli petit... Regarde ça. Oh, non, elle est belle, cette montre. Ah oui, elle vaut au bas mot une petite fortune. Comment Warren peut-il s'acheter ce genre de montre avec ce qu'il gagne? Je sais pas. Nothing more than feeling. T'as vu comment il est habillé? Et t'as vu aussi l'attaché-caisse en lézard? Lézard? Oui, parce qu'on fabrique des attachés-caisses en lézard, c'est dégoûtant. Ce type est plein aux as, c'est incroyable. On se fait pas autant d'argent en jouant dans un petit club comme celui-ci. Ah ouais? Ça sent le trafic à plein nez. Oui, j'avoue que je déteste l'idée, mais ça a l'air d'être ça. Ouais. Allons-y, je serais curieux de... Allez, viens, on va le suivre. Ouais. Chut. Tu vois, Murray, bon an, mal an, ça rapporte le petit boulot. Qu'est-ce que tu cherches? Ah bah, je cherche un indice, une chose pouvant justifier le style de vie que Warren peut apparemment se payer. Écoute, Murray, je l'aime bien, moi aussi, bien sûr, mais Al nous a engagés pour nettoyer son club, et Warren arrive en tête de liste des suspects. Le type a du pèse à ne plus savoir qu'en faire, il a des rendez-vous secrets, et en plus, il se fait tirer dessus et en plein jour. On peut pas dire que ce soit le profil standard du citoyen sans reproche. Oui, oui, je sais. Bon, admettons cette hypothèse. On peut quand même extrapoler et dire que notre ami Peters sera un client régulier de Warren. Et toujours selon cette hypothèse, Warren aurait pu faire pression sur Peters, ce qui expliquerait les coups de feu. Ah oui, c'est plausible. Bah, d'autant plus qu'il y a toujours des bagarres dans ce milieu. Y a pas à dire, Warren connaît son affaire. Et il payait des belles filles pour rabattre. Moi qui le prenais pour un playboy. Oh là là, attends, il y a quelque chose qui va pas du tout, là. Il n'y a pas de Warren Newman à la sécurité sociale, ni dans aucune des compagnies de cartes de crédit. Enfin, il n'est nulle part. Et ça signifie quoi, Murray? Bah, ça veut dire que Warren Newman n'existe pas. Enfin, du moins sous cette identité. Bon, voyons si je peux trouver quelque chose, moi. Oui, j'ai quelque chose. Versement bimensuel sous forme de mandat postal, donc du cash. L'avis est adressé à une simple boîte postale. Je peux voir? Je peux ainsi chercher l'identité de Warren par le code de distribution postale à numéro. Oui. Ah, cette découverte me déçoit. J'aimais bien Warren. Enfin, si c'est son nom. Bah, nous n'avons aucune preuve formelle contre lui, mais il a pas l'air clair. Moi, j'aurais dû me douter de quelque chose quand il a refusé cette offre de la concurrence. C'est le genre d'offre que personne ne refuse. Quelle raison a-t-il invoqué pour ça? Il disait qu'il était inquiet pour son grand-père, qu'il voulait rester près de lui. Je l'avais trouvé très touchant. Je pense qu'il était surtout inquiet pour les affaires. Faut croire, oui. Et Peters, vous êtes sûr qu'il se drogue? Bah, Cody l'a vu prendre un sachet de cocaïne. Alors, on peut parler d'une preuve, il me semble. Ouais.
C'est pas la peine de t'habiller pour moi, Eric. À quoi vous jouez? Pourquoi vous venez encore me déranger? Vous avez une curieuse façon de parler à quelqu'un qui ne cherche qu'à protéger vos intérêts. Vous vous souvenez de Cody Allen, le joueur de baseball qu'on a vu la nuit dernière? Oui. Il enquête sur la drogue. Allen? Vous plaisantez? J'ai fait une contre-enquête. Le bonhomme n'a jamais touché une batte de sa vie. Je crois que Al Potter l'a engagé pour savoir qui se drogue. Ce n'est pas vrai, quand même. Non, j'aurai ce Allen sur le dos à m'espionner à chaque moment. Je peux pas jouer comme ça. Va, prends le téléphone, dis à Al Potter que tu as compris son jeu et que tu refuses que Warren Newman ou qui que ce soit d'autre se mette en travers de ton chemin. Vous avez vraiment réponse à tout, bravo. C'est trop tôt, Eric. Il ne faut pas que vous gaspilliez votre énergie. Par ailleurs, il vous reste quelque chose à faire. Est-ce que je me trompe? Quand est-ce que je vous reverrai? Je viendrai voir le match aujourd'hui et j'aurai une grande surprise pour vous. Salut, c'est moi. Tout a marché comme sur des roulettes. Il ne demande qu'à tomber dans le piège. Ah, j'en fais absolument tout ce que je veux. Il obéit au doigt et à l'œil. Tant qu'il aura sa dose quotidienne, il fera exactement ce qu'on lui dira de faire. Je propose qu'on se retrouve derrière le stade. Ça vous va? Moi aussi. Vous êtes prêts pour le grand jeu? J'ai ouï dire que les perdants invitaient les gagnants à dîner. Ah oui, c'est motivant, ça, oui. Dis donc, Warren, j'ai entendu dire que t'avais refusé un pont d'or. C'est vrai, ça, ou c'est une histoire? Si je te disais que tout ce qui brille n'est pas or. Et mon agent m'a dit confidentiellement qu'il ne mettait même pas de vraies saucisses dans leur hot dog. Voyez que tout est Ah, relatif. tu l'as bien joué, celle-là. Oui, mais tout de même, tu ne penses pas que c'est exaltant de jouer dans un grand stade? Avec la foule en délire lorsqu'on annonce la grande star, Warren Newman. Et là, en fait, tu vas utiliser ton vrai nom à New York. Ouais, on se retrouve au stade, hein. Peters a découvert que vous n'êtes pas ce que vous prétendez être. J'ignore comment il l'a su, mais il m'a soutenu que vous êtes chargé d'enquêter sur la drogue. Ah bah ça, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que d'autres personnes sont au courant? Je ne sais pas. Oui, mais si les autres savaient que nous sommes des agents, ils nous l'auraient fait sentir, quand même. Oui, il n'y a qu'une solution pour le cas où Peters les mettre au courant, c'est de leur prouver sur le terrain que nous sommes des joueurs professionnels. Ah, c'est vrai, ça y a que ça à faire. Alors, on va aller s'entraîner un peu. On aura Ah, sûrement attends un peu une besoin. seconde. Oh, attends, non, Allez, est-ce allez, que tu es pêche. réaliste? Mais je On sais va pas s'entraîner. jouer. Allez, Et en allez. plus, j'ai horreur du baseball. C'est très bien, le baseball. Maintenant, c'est quasiment imparable. Murray, je vois Loupov prendre un élan fantastique. C'est un champion que nous voyons naître. Oh, c'est indéniable, Al. Un talentueux passing shot. En fait, il a réussi jusqu'ici 72 points, 40% d'attaque gagnante. C'est là une moyenne tout à fait exceptionnelle quand on sait que la vitesse et la rotation de la balle lors de... Je crois que nous nous comprenons. Oui. Attention, maintenant, faut y aller. David Lee va passer. Loupov a vu le signal. Loupov lève les bras. Il envoie un roulant vers le centre. Ryder plonge sur la balle, s'enlève. Il va lancer la balle. Ryder! Quel joueur merveilleux, ce Nicolas Ryder. C'est éblouissant. Ouais. Je pense que le moment est opportun de rappeler à nos chers auditeurs que cette transmission en direct vous est offerte par les bières Birnbaum. Vous avez soif, une vraie soif de celle que rien n'étanche vraiment. Alors Birnbaum, c'est une bière Birnbaum qu'il vous faut. Ah, c'est exact, oui. Ah, dis donc, Pedro. T'as remarqué une petite chose? J'ai observé pendant l'entraînement que t'avais un petit problème quand tu frappes la balle. C'est-à-dire, au moment précis où tu lèves la batte et que tu te mets en position, tu vois là, tu hausses les épaules, un peu comme ça. Et quand tu crispes les épaules de cette façon, la balle est frappée trop tard. Et elle file en rase-motte, tu vois ce que je... Non comprende. E io americano. C'est
fabuleux. Brandon réussit un double jeu. Le stade est en délire. Et c'est parti pour la 5e manche. Encore point n'a encore été marqué. C'est Peters qui va tenter sa chance contre Lupov. Lupov lance. Glenn part comme une fusée. Ryder frappe et c'est... Et c'est le tour d'Allen. Malheureusement, il perd la balle. Allez, accroche-toi, vieux. Hé, minable, casse-toi! Retourne chez toi, ringard! Chers auditeurs, bien que Cody Allen vienne de rater une balle, ne perdons pas confiance en ce magnifique joueur. N'oublions pas non plus que la raison d'être d'une compétition n'est pas seulement de gagner. Deux retraits, allez, on y va, c'est bon! Bobby Jean, Léonard entre en jeu. Lupov arrête Léonard à la seconde base. La balle part, elle est retournée très fort et hop! Ça fait 3 retraits de l'adversaire. T'es un nulard, Allen! Oh! Dites à votre fils de se tenir tranquille. Ta gueule, espèce de bille. Je déteste ce jeu imbécile. Les Barnburners prennent de l'avance. 2-0 dans la 6e manche. Voilà qu'arrive l'Hercule de l'équipe. Ahmed Hakin Abdul. Il en est à 3-24. Oui, Al, je crois que c'est intéressant de noter que dans le jeu de baseball, 3,24 veut dire que la moyenne des balles qui passent, c'est-à-dire sur exactement 1000 fois qu'on lance la balle, elle doit être frappée 324 fois. Vous imaginez? Ce qui est proprement fascinant. Oui, j'en conviens. Bien qu'il s'agisse d'une pure théorie. Et oui, pratiquement, ça n'est pas possible en une saison. Non. Et voici le chevalier de la rose noire. Dites-nous, pourquoi ce surnom? Parce qu'il est valeureux et costaud? Ouais. Wrigley détient le record du coup en flèche gagnant dans l'histoire du baseball. Regardez, il est étonnant, il a réussi une chandelle. Il va marquer. Attention, Allen défend dans le champ extérieur. C'est incroyable, il a réussi à prendre la balle. Extraordinaire. Il l'a eu. Ah, c'est un grand joueur. C'est quand même un grand joueur, notre Allen. C'est pas mal, hein? Vous savez, ce nouveau joueur avait un peu le trac, chers auditeurs, avant de jouer avec cette nouvelle équipe, parce que, normalement, il préfère d'autres sports, du genre le motocross ou le tennis. Mais là, il nous en a bouché un coin, hein, c'est du travail bien enlevé, pas vrai? Et en effet, c'est à peu près ça, oui. Enfin, en gros, disons. Alors, ça vous plaît ce coup-là? Je change pas l'idée, t'es quand même une sacrée bille. Je déteste ce jeu imbécile. J'ai un message pour Peters. Peters? Ouais. Ah, Peters, il y a un môme qui veut te parler. Alors vas-y et dépêche-toi de revenir. Ouais. Une dame m'a donné 5 $ pour vous dire d'aller la voir au parking tout de suite. Là, tout de suite, t'en es sûr? Bah, c'est ce qu'elle a dit. Je peux avoir votre autographe? Non, je crois. La 2e base se prépare pour la victoire de l'équipe. Faisons confiance à Ryder, il s'est frappé une balle. Regardez, je crois que sa batte s'est brisée. Vous avez vu ça, Murray? Mais merde! Et Ryder semble déconcentré brusquement. Eh bien, si vous connaissiez Nick, vous seriez plus qu'inquiet au sujet de sa concentration. C'est celle qui me portait bonheur. Ah oui, je sais, je comprends ça très bien. La mienne m'a sauvé la vie 2 fois. Et Ryder regagne sa place. Et il se prépare. Oh, c'est une balle difficile à rattraper. Oui, et c'est très bien, c'est un joli coup. À mon avis, et je pense, Al, que vous serez d'accord avec moi, Nick nous rappelle un autre champion. C'est aussi la 7e manche pour les Barnburners. Au cours d'une rencontre d'une rare Warren intensité. Newman va jouer, c'est Ryder à la première base. Il est prêt, il va faire la première prise.
Je ne sais pas, je suis pas sûr. Voilà, je vois un type qui se balade avec un fusil. Quoi? Oui, écoutez, où est le micro-public pour faire une annonce? Hé! Écoutez-moi! Écoutez, c'est Murray! Il y a un type avec un fusil derrière le tableau d'affichage! Ne paniquez pas, messieurs. Il file vers une camionnette dans le parking! Vite au parking! Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que Bonne vous allez? chance pour la suite, Eric. Tiens, c'est pour toi. Dick, ramène-moi! C'est un coup fourré, quoi. Ah, d'autres, mon vieux. Nous, on t'a vu en train de partir avec le type qui a tiré sur Warren. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu, Warren? T'as doublé le prix de la cam ou quoi? Tu veux nous le dire? Je n'ai jamais eu de coke pour Warren. Ah, ça va. Je n'ai jamais vu ce type auparavant. Ça va, La fille arrête. qui l'accompagnait, je vous le répète, ils m'ont piégé. Qui est-elle alors? Mais je ne sais pas, je Tu ne veux sais nous répondre pas quand son on nom, parle? je veux dire. Tu te défends très mal, il faudra trouver mieux, mon pote. Allez, on recommence. Attendez, Cody, tu la connais, tu m'as vu avec elle dans le bar l'autre soir. On prenait un verre tous les deux. C'est elle qui t'a donné la cocaïne? Oui, c'est là que j'ai su ce que vous faisiez. Elle a fait une enquête sur vous ce soir-là. Qu'est-ce que t'en penses? Warren est en bagarre avec elle ou quoi? Oui, c'est possible. Peter, c'est un bouc émissaire parfait. Tu veux la place de Warren et tout le monde le sait en plus. Je veux sa place, oui, mais pas sa mort. Eh oui, en plus de ça, il se drogue, donc personne ne va avaler son histoire, c'est tout. Oui, allô? Nick? Oui, quoi de neuf, Murray? Je suis à l'hôpital. Est-ce que vous pouvez faire un saut tout de suite? J'ai une nouvelle très intéressante concernant Warren Newman et sa vraie identité. Non, crache le morceau maintenant. Bon, eh ben pour commencer, ça n'est pas un trafiquant. Bonjour, Gina. Tu as des nouvelles de Warren? Il s'en sortira. Ils disent que c'est stationnaire. Ah. Ils lui ont retiré une balle. Mais il repart pour une autre intervention. Ils vont le transférer maintenant à l'hôpital Saint-John. Il s'en sortira, il est solide. Elle est avec lui en ce moment. Ah bon? Venez, je suis ici. Bah oui, mais vas-y, dis-nous tout. Oh, il s'agit d'une nouvelle gigantesque. Ça va secouer le monde entier de la finance. Ça va mettre la bourse sur dessus dessous. On aura un vendredi noir à Wall Street. Non, mais de quoi tu Ça nous va. parles, là? Écoutez, j'ai pris l'information que Hal nous avait donnée. Tu sais, sa boîte postale et le numéro confidentiel où il lui envoie ses chèques. Et partant de là, je suis tombé sur... Vous ne devinerez jamais quoi. Dis-le, Murray, ce que tu as trouvé. Warren Newman est en réalité... Vous êtes prêts, les gars? Vous voulez pas une chaise? Jason Young. Qui? Young Microsystems et compagnie. Hein? Nous sommes censés connaître cette personne? Non, sans blague, vous voulez dire que vous n'avez jamais entendu parler de Young Non, Microsystems? eh bien non, je ne sais pas de Mais qui attendez tu une veux parler, seconde, je vais Murray. vous trouver ça dans le journal financier, pas de problème. Attendez. Ah bah ça vient. Eh. Ah, je suis sûr que ça doit y être. Young Microsystems, oui, je l'ai. Young Microsystems et compagnie. Ils font des microprocesseurs pour la moitié de la planète. Et pas seulement. Eh, voyez le mec là-bas. Oui? Ce type-là s'appelle Jordan Young. C'est le frère de de Jason. La compagnie leur appartient. Et alors? Si Warren est un homme d'affaires prospère, pourquoi veux-tu qu'il joue dans un club mineur de baseball? Eh ben, il paraît, et c'est même notoire, que Warren, je veux dire Jason, ne se montre qu'une fois par semaine dans la société pour voir le plus urgent, pour ratifier les décisions, et puis il disparaît aussitôt après, sans que personne ne soit au courant de ses activités. Et voilà pourquoi il joue ici. Il fallait qu'il reste sur place pour ses affaires. Ah, attends. L'autre jour, vous l'avez suivi quand il allait à son rencard secret. Microsystems est une entreprise très compétitive. Cody, il n'est pas impossible qu'ils aient voulu garder la réunion secrète afin d'éviter le risque d'espionnage industriel. Cet article dit qu'une reprise de la société rapporterait 25 millions de dollars. Mais ils disent aussi que Warren vote contre la reprise, parce qu'il veut que la compagnie reste dans la famille. Donc, en se débarrassant de lui, la transaction se faisait sans problème au plus grand profit de quelqu'un. Oui, sans compter le pouvoir absolument phénoménal que cela représente. Monsieur Young, mon nom est Nick Ryder et je joue au baseball avec votre frère Jason. Ah. Alors, vous savez qui est mon frère, hein? Oui. Oui, monsieur. Le baseball. Une malédiction qui a ruiné la vie de Jason depuis l'université. J'espérais pendant longtemps que ça lui passerait, mais en vain. Mais vous imaginez? Un adulte qui a une entreprise à gérer, qui ne pense qu'à courir après une balle.
Monsieur Young, connaissez-vous des ennemis à votre frère? Quelqu'un qui profiterait de son élimination en vue de racheter l'entreprise? Je trouve cette question indécente. Mon frère est entre la vie et la mort. Et de plus, je ne vois pas pourquoi je répondrais à des baseballeurs qui jouent aux détectives. Monsieur Young, nous sommes des détectives professionnels et la police va certainement vous poser les mêmes questions. Oui, nous avons eu quelques offres avantageuses, mais ça n'a rien d'extraordinaire. Croyez-moi, c'est même assez courant. Oui, mais selon nos sources d'information, nous savons que vous êtes pour la reprise et que votre frère s'y oppose quant à lui. Écoutez, je suis quand même venu voir Jason jouer. Est-ce que ça a l'air d'une conspiration? Faites attention à lui, vous entendez? Thibault, ça t'a amené, le baseball? Reviens-nous vite en pleine forme. Et si vous n'avez plus de questions, je vais accompagner mon frère à l'hôpital avec ma femme. Arlène? Arlène! Ah, te voilà, ma chérie, je t'attendais. On y va? Hé, Nick, c'est la femme qui était avec Peter l'autre jour. Hey, mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais qu'est-ce que vous voulez? Le mec qui a tiré sur Warren! Ouais, je vais m'occuper d'elle. Monsieur l'agent, mettez la soufflette pour tentative de mort. On va régler tout ça plus tard. Hein? Ah, super. Oui, je reviens tout de suite, hein? Je vous promets. Écoute, Nick, à ta place dans une telle situation... Je suis ouvert à toute suggestion, Murray. Ah, attention! Autant pour moi, ça peut être un sport, le motocross. Et à côté, le baseball, c'est un jeu d'enfant. Nick, occupe-toi de ce rigolant. J'emmène Warren à l'hôpital. Vas-y, frappe. Non, écoutez, je serais honoré, très heureux de vous avoir pour un somptueux repas en remerciement de votre aide. Au self. Ah, au self. Alors, en toute écoutez, simplicité, ensuite, nous pourrions aller voir notre blessé de guerre. Alors, j'ai entendu dire qu'il jouait à un jeu bizarre avec les infirmières. Ah, le bougre d'homme. Est-ce que c'est vrai que Eric Peters est allé de lui-même dans un centre de désintoxication? Bah, il était volontaire avec quelques autres, en effet, et j'espère que le club sera un exemple pour la jeunesse sportive. Oui, espérons-le. Murray, viens avec nous, t'auras plus de chance avec une fourchette. Attendez-moi! Vous savez, c'est un moment sacré, hein. Je sens que je suis à 2 doigts de réussir une chandelle. Je le sens, on peut pas expliquer ça, vous comprenez? Il augmenterait ses chances en fermant les yeux.
ici une chandelle, elle a passé le... Oh, les gars, oh, venez voir,